Bonjour, il est midi et je suis toujours en pyjama. Je me suis levée un petit peu tard, je me suis levée quasiment 11 heures, mais j'ai fait tous les trucs chiants que j'avais à faire, vaisselle, rangement, nanani, nanana. Je vais pouvoir me mettre dès maintenant à la lecture, sachant que en parallèle de ça, aujourd'hui, je vais prendre un petit peu soin de moi, je vais me faire belle, je vais mettre des patchs, machin, des masques, nanani, nanana. Donc faites pas gaffe si sur certaines portions de la vidéo j'ai un patch, j'ai un masque, c'est normal. Il faut pas faire attention, ça peut faire un peu peur, mais c'est comme ça. Du coup, il me reste à lire les tomes 1 et 2 de Full Metal Alchemist et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 BD Avatar à lire. Donc j'ai les 4, enfin, c'est lourd, les 4 grands arcs qui suivent vraiment ce qui se passe après la série. Et j'ai celui-ci, The Lost Adventures, qui je pense, je sais pas du tout. Oui, bah c'est comme celui que j'ai lu en dernier hier soir. C'est une collection de petites histoires, j'ai l'impression. Je pense que je vais commencer par celui-là du coup, vu que j'ai lu toutes les petites histoires individuelles, autant que je finisse avec ça et après je lirai les 4 grands arcs. Et en plus ça, j'ai l'impression que ça se passe pendant le dessin animé, que c'est des petites histoires qui n'ont pas été présentées pendant le dessin animé. Je vais lire celui-là. Ensuite, je vais faire une petite pause sur Avatar, je vais lire Full Metal Alchemist et après je lirai les 4 grands arcs Avatar. Pardon aussi pour ma voix et le fait que je dois renifler pas mal. C'est que je suis malade depuis, ça fait une semaine que je suis malade. Ça va mieux, mais ça met du temps à se résorber. Ok, et ben je vais me lancer là-dedans et à plus tard. Bon, il est 1h10, j'ai pas fini, j'ai lu un petit peu plus de la moitié, mais j'ai très faim et j'ai très envie de prendre une douche. Du coup, je vais faire une petite pause et je reprends ça après. T'es beau. Ok, il est 14h40. J'ai pris une douche. Je me suis fait un petit masque au charbon noir pour purifier ma peau. Je vais continuer du coup The Lost Adventures. Je pense que j'en ai plus pour très longtemps. Il me reste pas grand chose. Page 139 et il y a 220 pages. Donc j'ai moins de 100 pages à lire, ça va aller très très vite. Donc je finis ça, je vous retrouve après. Bon, ça y est, je l'ai fini. Il est 4h15. C'était sympa. J'ai pas grand chose à en dire, hein. Sincèrement. C'était des toutes petites histoires, pour la plupart mignonnes et rigolotes. C'est toujours sympa, en fait, je trouve, moi, de passer du temps, un petit peu plus de temps avec des personnages que tu apprécies. Parce que quand j'ai fini la série, j'étais dégoûtée. La série, je l'ai bouffée. Quand je l'ai terminée, je me suis dit, j'ai envie de continuer. Et je pense que ces petites BD-là, ces petites histoires, c'est ça, en fait. C'est juste un petit bonus. Contrairement à celle-ci, bon ça c'est du bonus aussi, mais c'est vraiment des arcs qui continuent l'histoire, qui sont un peu plus sérieux. Les petites BD, les petits recueils de BD comme celui-ci et l'autre là, c'est vraiment juste des petits bonus. On peut appeler ça du fan service. Mais moi je trouve ça chouette. Le plus intéressant c'est à la toute fin, les artworks pour la série, des petites anecdotes et les décors. C'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant au final. Je vais arrêter là pour Avatar pour l'instant. Et je vais me lancer dans... Je suis trop fan de cette édition.
Je la trouve trop belle. Full Metal Alchemist, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de deux frères, Ed et Al, qui sont alchimistes du coup, qui ont essayé de ramener leur maman à la vie étant petits, qui n'ont pas réussi et qui dans l'aventure ont perdu pour Ed un bras et une jambe et pour Al son corps entier. Et c'est pour ça que maintenant il est dans une armure. En fait l'armure est vide et il y a juste son âme à l'intérieur. Voilà, ça c'est le postulat de départ. Après il se passe plein de trucs. Edward devient alchimiste d'État, il y a des guerres, des trucs, des machins. Enfin c'est une histoire qui est très très complexe avec beaucoup de personnages. Et c'est de la bombe. Et j'ai hâte de me replonger dans ces mangas et dans cette édition magnifique avec du papier glacé et tout. C'est... Je me lance là-dedans, je vous retrouve après. Il est 4h15, j'ai faim. Je vais aller me prendre un petit goûter. Je viens de finir du coup le tome 1 de Full Metal Alchemist, sachant que je savais déjà à peu près ce qui se passait dedans vu que je l'ai lu il y a un certain temps et que j'ai vu les deux animés, en tout cas Brotherhood en entier et le début du premier animé qui se base sur le début. Mais ce que je peux en dire, c'est que j'adore. Ça change pas. C'est très efficace. Le début est très efficace. Tu comprends très vite, en fait, les bases sont posées très vite. Tu es dans l'action directement. Les 3-4 premiers chapitres, c'est vraiment des petites histoires très courtes qui te font comprendre en fait rapidement quels sont les enjeux, qui sont les personnages principaux, les frères Elric, comment ils sont en fait. Et en fait à partir du chapitre 4-5, à partir de la moitié, ouais c'est ça, on commence vraiment à avoir le fil rouge qui commence à apparaître. D'autres personnages importants sont introduits qui vont rester là jusqu'à la fin de la série. Et la manière dont c'est fait, ouais je trouve ça très intelligent en fait, la manière dont elle a découpé son début de manga. Comment elle s'appelle, Hiromu Arakawa. Je parle très bien japonais. Et j'avais pas vu, mais sous la jaquette, c'est trop beau. C'est des essais, des premiers dessins du personnage principal d'Edward. Je trouve ça trop chouette. Du coup, je vais aller prendre un petit goûter. Et puis après, je vais me lancer sur le tome 2. Let's go. Qu'est-ce que tu fais, Yuna? Tu fais un câlin aux toilettes? D'accord. Oh, bébé. Oui. Oh, t'es mignonne. T'es mignonne, mais j'aimerais bien accéder. Ok. Je vais être très honnête. Il est 5h moins le quart. Et... vu tout ce que j'ai à faire ce soir, je ne pense pas pouvoir réussir à finir ce challenge aujourd'hui. Je ne pense pas pouvoir réussir à lire toutes les BD que je voudrais lire parce qu'il m'en reste 6. Ce qui veut dire que j'en ai déjà lu 10, donc c'est pas mal. Mais sachant qu'il faut que je monte un TikTok que j'ai filmé il y a 2 jours, ça va pas me prendre toute une vie, mais... faut bien que je me donne 15 minutes pour faire ça. Faut que je range, que je fasse la vaisselle parce que je ne dors pas chez moi ce soir et que je parte. Faut aussi que je me prépare à manger pour demain parce que vu que demain je travaille, il faudrait que j'ai une gamelle de prête. Donc j'ai pas mal de trucs à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire le tome 2 de Full Metal Alchemist. Ensuite, je vais faire tout ce que j'ai à faire, je vais partir et je vais continuer à lire ce soir quand je ne serai pas chez moi. Mais j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps de lire les 5 BD, d'autant plus qu'il faut que je me couche assez tôt parce que je me lève demain. Il y a Yumi qui est en train de jouer avec une petite cuillère sur... Laisse la cuillère. Voilà. Donc voilà, je vais lire le tome 2 de Full Metal Alchemist, il n'y a pas de souci, je fais ça tout de suite. Mais après ça, je remballe pour quelques heures, le temps de faire tout ce que j'ai à faire, de partir. Et je recommencerai à filmer une fois arrivée à destination. Voilà.
Voilà, il va être 18 h, j'ai fini de lire le tome 2 de Full Metal Alchemist. Je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans et ça se termine sur un cliffhanger. Donc j'ai hâte d'aller chercher la suite et de lire la suite du manga. Mais ça va pas être pour tout de suite. Ça va devoir attendre quelques jours parce que j'ai les 5 tomes de Avatar à lire avant. Et j'aurais pas fini de les lire aujourd'hui. Sur ce, je vais faire la vaisselle, préparer mes affaires, machin, partir. Et je vous retrouve du coup après dans un nouveau décor. À tout à l'heure. Ok, il est 21 h. Je suis bien arrivée à destination. Comme vous pouvez le constater, le changement de décor est assez important. Je vais lire le premier arc de Avatar, The Last Airbender, donc qui se passe après la fin de la série. L'histoire de celui-là, c'est que, donc pour expliquer vite fait, dans Avatar, il y a une guerre contre la nation du feu qui envahit toutes les autres nations. Blablabla, à la fin, il gagne la guerre. Sauf que le problème, c'est que la nation du feu a envahi les autres nations pendant 100 ans, je crois, si je dis pas de conneries, si je me souviens bien. Ce qui fait qu'il y a des colonies un peu partout et des gens de la Nation du Feu qui se sont établis et qui vivent depuis maintenant 2 ou 3 générations à d'autres endroits. Et donc là, l'idée, c'est qu'ils vont pour aller libérer les colonies, mais ça va pas si bien se passer que ça. Donc je vais lire ça et je vous retrouve après. C'était trop bien, c'était trop bien, c'était trop bien. Ça suit vraiment directement la fin du dessin animé. Ça aborde des sujets complexes. C'est... Je sais pas par où commencer. Ça montre vraiment la suite de... c'est la fin de la guerre, on a sauvé le monde, mais tout ne va pas bien pour autant. Il y a des sujets complexes qu'il faut aborder. La vie des gens a changé durant la guerre et tout n'est pas tout noir, tout blanc. Il n'y a pas un côté qui a raison, un côté qui a tort, c'est plus complexe que ça. Le personnage de Zuko est toujours aussi intéressant. Il est toujours aussi complexe et torturé. Malgré tous les progrès qu'il a fait dans le dessin animé, il est toujours aussi... ouais, aussi torturé. C'est normal en fait, au final, tu peux pas du jour au lendemain devenir parfait, savoir exactement quoi faire. Là, il se retrouve roi, alors qu'il est encore très très jeune, et il sait pas exactement ce qu'il doit faire. Il essaye de faire au mieux, mais il se rend compte que ça convient pas à tout le monde, que les gens ne sont pas heureux aussi facilement. Il essaye de défendre son peuple, mais en même temps, ça amène à de la violence, à des problèmes. En même temps, Aang, qui est son ami, se pose des questions par rapport à ce qu'il doit faire au cas où Zuko ferait des choses qui ne conviendraient pas. C'est super, enfin, je sais pas trop comment expliquer parce que en plus, il faut vraiment bien connaître l'histoire de base et le dessin animé pour vraiment comprendre tous les enjeux. Il y a des enjeux géopolitiques qui sont traités de manière intéressante. Il y a des enjeux personnels traités de manière très intéressante. Il y a même la question de l'appropriation culturelle qui est abordée. Enfin, c'est ça que j'adore avec cette série à la base et puis avec ce comics-là. C'est traité de manière très intelligente et ouais, c'est... Voilà, j'en ferai peut-être une review un petit peu plus élaborée un jour où je saurai, où j'aurai un petit peu plus mis mes idées en place. Mais là, c'est compliqué. Il est 22 h 30. Je suis crevée. Je vais aller me coucher. Du coup, sur les 16 BD que j'avais à lire, je n'en ai lu que 12. Finalement, c'est pas si mal. Il me reste 4 BD Avatar à lire.
Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les lire plus tard. Je referai sûrement une vidéo de challenge pour relire tout ça parce que ça m'a énormément plu, énormément motivé de faire un vlog, de me faire ce petit challenge. Donc je referai la même chose pour finir les BD Avatar et j'en profiterai en même temps pour lire la suite d'Elfen Lied et de Full Metal Alchemist. Et peut-être même d'autres BD, qui sait. Voilà, en tout cas je vais m'arrêter là pour l'instant. C'était vraiment super chouette. Comme projet, comme petit projet, c'est tout simple mais ça fait plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, liker, blablabla, blablabla. Si ça vous intéresse, j'ai un compte TikTok sur lequel je suis un petit peu plus productive que sur ma chaîne YouTube. Je fais des TikTok de tout et n'importe quoi, de ce qui me passe par la tête, des choses de la vie quotidienne, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Dans combien de temps, je ne sais pas. On s'en fout. Bisous.